du deuxième mois, le deuxième jour, du deuxième mois, l'Éternel Père, les tumultes, les attaques qui sont levées dans le secret contre son oint, contre quelqu'un ici, Père, nous sommes venus pour convoquer tous ceux qui sont, Père, les plombiers spirituels, qui viennent fermer les robinets. Nous les brisons au nom de Jésus. Acclame le Seigneur puissamment pour la victoire, la révélation que le Seigneur va te donner tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir sur la tête de ces méchants au nom de Jésus. Ok, tu es béni, tu as la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse pour les 40 jours de combat spirituel que nous faisons par la grâce de Dieu. Je le disais, c'est 6h à 15h. Le diable va te blaguer, il faut manger à midi, tu manges à kéké, et puis toi tu es découragé. Dès que tu prends, du coup c'est fini, tu es là, tu prends un peu de piment, poisson, tu es découragé. Dis Amen. Mais on fait avec le courage. Dis Amen. D'autres vont t'appeler, tu as maigri, tu es venu, tu es skinny, par-ci par-là. De bien sûr, tu fais le combat spirituel. Non, tu ne me suis pas bien. Tu fais le combat spirituel. Tu sais, c'est pour posséder l'année 2025. C'est pour posséder l'année 2025. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième mois. Aujourd'hui, deuxième mois, c'est ça, non? Deuxième mois, février, sur le deuxième mois. Dieu est avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Cette nuit, Dieu m'a donné des révélations vraiment extraordinaires. Acclame le Seigneur pour ça. Parce que les mystères nous ont révélé. Vous savez, l'ennemi, il commence à repérer l'étoile des gens. Pour ce qu'il faut savoir, il ne connaît pas ton avenir. Dis Amen. Il ne sait pas ce que tu vas devenir demain. Il ne connaît pas ton étoile. En quel moment l'ennemi peut repérer ton étoile? En quel moment? La Bible dit que Satan, le sorcier, n'est pas omniscient, omniprésent. Il n'est pas comme Dieu. Il ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Même ton enfant qui est né à Abidjan, le sorcier qui est au village ne sait pas qu'il y a un enfant qui est né, qui est béni. Dis Amen avec moi. La preuve en est que Jésus est né, Hérode, un petit enfant est né à Bethléem. Hérode, qui était le sorcier, le messie de la famille, n'a pas pu repérer l'étoile de Jésus. En quel moment qu'il a su que Jésus avait une étoile? Je pose la question à quelqu'un. En quel moment, Hérode a pu repérer l'étoile de l'enfant? Les mages, c'est les mages qui l'ont renseigné. Les mages sont le roi pour dire, nous sommes venus pour adorer un roi qui est né. Il dit, mais vous êtes malade ou bien? Je suis le seul roi ici. Dis Amen. Je suis le seul roi ici. Il dit, non, on a appris qu'il y a un roi qui est né. Il dit, moi je ne sais pas. Donc si vous partez l'adorer, dites-moi, venez me renseigner, moi aussi, je vais partir l'adorer. Donc il a envoyé les services de renseignement pour se renseigner. Donc le sorcier marche avec beaucoup de renseignements. Est-ce que tu attends ce qu'il dit? Amen. Il marche avec les renseignements, il marche avec les gestes. Ça veut dire quoi? Ton bébé qui est né, qui a au moins 2 ans, 1 an, 3 ans, et l'enfant commence à faire les choses extraordinaires. Un bébé qui commence à parler, déjà il a combien de mois? Il a 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis il fait les choses de grandes personnes. Papa, maman, et puis l'enfant qui est petit prend un ballon, il commence à jouer, et puis il commence à dribbler tout le monde. L'enfant qui a 2 ans, 3 ans, il dribble, et puis il marque. Donc c'est quoi? Dès que tu reçois un sorcier chez toi à la maison, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va fixer. Vous allez voir, quand vous recevez les gens, ils n'ont pas affaire à vous, mais souvent ils ont affaire à vos enfants. Donc lui, là, il a grandi, il était petit. Lui, il a grandi. Et puis il va commencer à fixer les enfants. Il va commencer à fixer les enfants. Ça vous fait quoi? Voir leurs gestes, voir leurs mouvements, voir de la manière dont ils fonctionnent, comme leur réaction. Est-ce que quelqu'un me suit? Leur quoi? Leur réaction, leur manière de faire, même leur manière de manger, même leur manière de s'asseoir. Tout cela, ça compte se repérer. Dis Amen avec moi.
Amen. Que l'Éternel frappe d'aveuglement au nom de Jésus tes personnes. Amen. C'est quoi la prière d'Élisée disait Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Il faut que l'Éternel frappe d'aveuglement. Ton enfant que tu as, tu vas au marché avec l'enfant. L'enfant, son étoile qui est sur sa tête, bien aimé, le sorcier ne peut pas repérer son étoile, mais le sorcier va faire quoi? Va fixer l'enfant, sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de faire, sa réaction à Nemo. C'est ce que l'ennemi regarde. Tu n'as pas encore compris. Sa manière. On peut inviter quelqu'un pour venir faire une annonce. Chacun peut repérer, en tant qu'homme de Dieu même déjà. Voilà, tu peux repérer aussi. Dès qu'on annonce quelqu'un, même qu'on appelle pour venir prêcher la parole de Dieu, quand on dit lui là c'est papa, celui que papa a mis pour prêcher, t'entends. Si la personne va réussir, toi-même tu peux savoir facilement. Amen. Mais si n'a pas un avenir dans ça là, toi-même là, tu n'es pas pasteur là, tu peux savoir facilement. Non, quelqu'un me suit pas bien ce que j'ai dit. Révèle David. Même parmi tes enfants, tu les vois. Celui qui va réussir là, tu sais déjà. Donc c'est comme ça que les sorciers aussi repèrent. Et il suit les gestes. Même dans le ventre de la maman. L'enfant qui est dans le ventre, qui a les réactions actives déjà, c'est un enfant vigoureux, héros. Acclame le Seigneur. Dis amen avec moi. Que l'Éternel, bien-aimé, frappe d'aveuglement ceux qui te repèrent au nom de Jésus. Que l'Éternel frappe d'aveuglement ceux qui sont dans le système de repérage. Héron n'a pas vu l'étoile de Jésus, mais il a été renseigné par les mages, mais ne l'ont pas renseigné. Les mages ont dit, si vous partez, venez me voir. Si réellement il est un roi, les mages sont plus venus vers lui. Lui-même, il a monté un système de, fait quoi? Des systèmes de renseignement. Mais les systèmes de renseignement ne l'ont pas renseigné. Donc, pour couper tout coup, tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Peut-être qu'il est dedans. Révèle Daddy. Les marabouts, les sorciers disent que le premier cas qui va rentrer au village, il y a les gens qui sont dedans qui sont bénis. Mais il ne sait pas exactement qui est dans le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramasser, il faut tuer tous ceux qui sont dans le cas. Si ce sont passagers, il faut tuer tout le monde. S'il est dedans, c'est ça. Dis amen avec moi. Personne ne peut te détecter au nom de Jésus. Le sorcier ne sait pas. Le diable n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent, mais il est rusé. Il n'est pas intelligent. Il ne peut pas repérer ta bénédiction. Il ne peut pas repérer ta grâce exactement ce que tu vas recevoir. Tant que toi-même tu n'as pas parlé. Les frères de Joseph ne savaient pas ce que Joseph allait devenir. C'est quand tu l'as parlé qu'il a ouvert les yeux. C'est notre comportement qui ouvre la pensée des sorciers. Tu es dans une cour. Et puis un coup tu te réveilles. La nuit il fait un rêve. Ah, je vais me marier. La personne qui découpait ses oignons. Je vais t'entendre quoi? Attends. Même la personne qui pilait foutou. Tu vois que tu es dans la maison en train de prier. Beaucoup de personnes également, leurs grâces sont repérées à travers les prières. Tu as le monde est là, tu es en train de prier. Seigneur, mon chèque qui va sortir demain là. La personne ne prie plus. La personne fait semblant maintenant. Seigneur. La personne est en train d'enregistrer. Maintenant, où tu mélanges la personne, quand tu commences à parler la langue là, voilà, la personne est perdue maintenant. C'est la langue des anges. Les sorciers ne comprennent jamais le langage des anges. Beaucoup de personnes ont leur grâce repérée par eux-mêmes leur prière. Par leur prière. La prière que tu adresses à Dieu. Le sorcier aussi attend cette prière. Ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de réagir. Amen. Ceux même qui sont des rivalités là, deux femmes là dans la maison. Mon mari m'a dit que les autres aussi n'ont pas de mon mari. Tu arrives aussi à temps. Elle met le manteau. Boum.
et ton projet échoue. Est-ce que tu attends ce que je suis en train de dire un peu? Amen. Le diable ne connaît pas ton avenir. Il ne sait pas ce que tu vas recevoir demain. Celui qui dit le diable connaît l'avenir de quelqu'un, il a menti. Il ne connaît même pas ton avenir. Même le marabout ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Il marche par des renseignements. Il marche par des renseignements. Bien aimé, c'est quoi? Une fois que tu es... Tu as vu que le cœur de roi est impénétrable. Une fois que tu ne parles pas trop, une fois que tu es renfermé, même dans ta famille, tu es renfermé, personne ne connaît ton avenir. Acclame le Seigneur pour la révélation. Vous êtes avec les parents. Quand on est avec les parents, on cause les choses inutiles. Vos enfants, ce que vous avez fait, on est content, enfant, les choses qui n'ont pas de sens. Non, quelqu'un me suit pas bien. Amen. Les choses qui... Mais vous, tu es les parents, et tu n'as... Moi, là, moi, j'ai un projet. Hein. Moi, en tout cas, l'année prochaine, là, ce que moi, je vais faire, hein, et tu commences à exposer tes projets. Tes projets. Une fois que tu grandis, même tu te maries, même ton père et ta mère, ce qu'il lit à toi et ta mère, maman, je t'appelle, demain je t'envoie 100 000, maman, je construis ta maison, maman, je t'envoie une voiture, maman, je t'envoie tant, maman, voilà ce qu'il t'envoie. C'est tout. C'est tout. Mais tu es dans les projets. En quel moment on parle? On parle lorsque la chose se réalise. Dis amen avec moi. Amen. Que l'Éternel te donne la compréhension au nom de Jésus. Te donne que l'Éternel frappe d'aveuglement. Que les méchants ne répètent pas ton étoile au nom de Jésus. Au moment où tu reçois les enfants, tu reçois le monde, il ne faut pas venir. Tous les enfants qui tu sais qu'il est béni, l'enfant a des réactions positives, bien. S'il te plaît, il faut cacher cet enfant. Sinon, cet enfant va faire les choses extraordinaires devant les gens. Tout le monde va repérer son étoile. L'enfant arrive, puis l'enfant fait les choses de grandes personnes. L'enfant fait les choses. Et puis toi, tu es fier, hein? Toi, tu es content. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire la vie de ton enfant. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre maintenant? Il est en train de parler. Que l'étoile de ton enfant soit cachée aux yeux des méchants. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Déjà, dès que l'ennemi a capté ton étoile, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à faire quoi? À fermer le robinet spirituel. Amen. La semaine passée, on a parlé des dettes spirituelles sataniques. Les dettes là, la nuit, j'étais en train de préparer le message de prière et Dieu m'envoie en profondeur de ce message. L'homme de Dieu qui craignait Dieu, mais qui devait, et son mari, il est mort, les créanciers sont venus prendre ses enfants pour en faire les esclaves. Ses 2 enfants. Le monsieur devait, qu'est-ce qui s'est passé? En tant qu'homme de Dieu, les gens ont fermé le robinet dans son église. Les gens, il y a les sorciers qu'on appelle les sorciers et les plombiers. Il y a les sorciers maçons. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui que tu vas comprendre. On va d'abord prendre le verset. Si tu es là, Dieu t'a béni. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. Maman Martine est assise là, parce que la fois dernière qu'on a fait l'action, elle s'est assise là. La nuit, elle a senti qu'elle a reçu une opération. Une douleur de ses reins jusqu'à ce qu'elle est montée dans sa tête. Parce qu'elle s'est assise toujours à ma place. Donc il y a eu une opération. Il y a un ange qui est venu faire l'opération. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Il y a une opération qui s'est passée. C'est quoi il dit quand t'assois là? Alléluia. Peut-être que tu vas dire, maman, Mathilde est une prophétesse maintenant ou bien. Donc c'est la raison pour laquelle elle a assise. Il y a un travail qui est en train de se faire en ce moment. Elle a fait le témoignage où elle a vomi la chair humaine comme les brochets. Voilà, les brochets là. Ceux qui aiment souvent manger les brochets, c'est les Aoussa. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. Oui. Une femme d'entre les femmes, oui. des fils des prophètes, oui, cria à Élisée, oui, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craigne l'Éternel. Or, le créancier est venu pour
prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Donc l'homme de Dieu, il avait pris les crédits, les dettes, certainement, ça peut être les dettes physiques. Il devait, mais il est mort. Les gens sont venus pour dire, bon, puisque ton mari n'a rien, même à ses funérailles, il n'y a eu que 3500. Donc à quel moment, ils vont payer le transport, des gens qui sont venus, les gens des funérailles vont manger, donc il n'y a rien. Donc, ils demandent compte, on dit il n'y a rien aux funérailles. Bon, donne-nous tes 2 enfants qui vont devenir les esclaves. Dis amen avec moi. Je refuse que tu sois esclave au nom de Jésus. Je refuse que tes enfants soient esclaves au nom de Jésus. Donc les margouillards sont venus pour prendre les enfants pour en faire les esclaves. Mais Dieu s'est manifesté. Donc la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dirigée vers le prophète. Vous voyez, quand on va vers le prophète, c'est pour trouver une solution à un problème. Non, beaucoup n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris ça, ceux qui n'ont pas compris, c'est les chrétiens qui n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Quand on se déplace, je m'en vais un prophète, c'est pour régler, ça vous fait un traitement spirituel bien précis. Le jour où tu vois un ministre se déplacer, aller dans un quartier pour aller voir un féticheur, ça pour faire quoi? C'est pour aller régler un problème précis. On cherche un médecin, on dit je cherche un spécialiste. Ça vous fait quoi? C'est pour aller régler un problème. Les gens de Jéricho ont fait un convoi. Ils sont réunis. Ils ont fait un convoi. Et ils sont allés voir le prophète, quoi? Élisée. Le prophète Élisée, lui, règle les problèmes qui sont difficiles. Un prophète règle les problèmes très difficiles. Là où on dit il n'y a plus de solution. Là où on dit le médecin est fatigué. Il y a maman qui a témoigné. Elle est malade, on devait la tuer, elle ne devait pas rentrer dans la nouvelle année. Elle est malade, les douleurs passent. Elle passe, fait les scanners, les examens, tout en profondit. Son mari est préfet. Je dis bien en profondit. Et quand les médecins lui disent félicitations, madame, tu es en bonne santé. Mais elle souffre, le mal est là. C'est après la prière. Je leur ai dit d'aller refaire les examens. Elle est partie, maintenant ils ont découvert ce qu'elle a concrètement. Amen. Il y a une sorcière dans la famille de son mari qui a tué tout le monde et reste son mari seul. Donc elle n'arrive pas à tuer son mari. Donc sa femme met barrage. C'est elle qui court dans les prières, c'est elle qui court. Donc quand elle vient, c'est sa femme qui met barrage. Donc il faut d'abord l'éliminer avant d'avoir son mari. Maladie de tête, tout douleur, paralysie. Sa tension monte jusqu'à... Elle pleure, elle dit mon mari c'est ma mort aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Donc quand on se déplace, on va jouer un prophète. C'est que c'est pour un problème précis. Donc le jour où tu es avec le prophète face à face, ce jour-là, ce n'est pas un temps d'amusement. Amen. C'est un temps très sérieux. Amen. Non, quelqu'un ne me suit pas bien, je vais dire. C'est un moment très sérieux. C'est un moment très sérieux. Les gens de Jéricho ont fait un convoi pour dire allons voir le prophète. Ils sont allés voir le prophète et dit la ville, le séjour de la ville est bon. Nous sommes les intellectuels, rien nos documents, rien les femmes belles, rien les enfants bénis, rien. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Rien de bon ne sort de nous. Élisée, pardon, règle nos problèmes. Amen. Dis amen. Amen. Quand on voit un prophète, c'est pour régler un problème. La femme, elle a vu que la pression était terrible. Elle n'a que 2 enfants. Monsieur est venu prendre ses enfants pour être esclave. Une forte réclamation spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer? Élisée lui a posé la question. Vous lisez verset 2. Verset 2. Oui. Élisée lui dit, Oui. que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison d'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins
des vases vides et n'en demande pas un. Il dit, quand tu Un seras petit nombre. rentré, tu fermeras la porte sur toi, et sur tes enfants, tu verseras de l'eau, tu verseras dans tous les vases. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu as quoi à la maison? Il dit, je n'ai rien, il y a un peu d'huile. Ils ont fermé le robinet. Il dit, où le robinet, mets les vases partout, où le robinet, l'huile va couler. L'huile va couler. Dieu même parle cette nuit, la vie de ce monsieur, par la jalousie, quelqu'un est rentré chez lui, soit dans son ministère, soit chez lui à la maison, pour fermer le robinet. Pour fermer le robinet. Pour empêcher l'huile de couler. Pour empêcher l'huile de couler, le robinet a été fermé. Qui l'a visité? C'est les maçons sataniques, maçons sorciers. Dans le monde de la sorcellerie, il y a les maçons, il y a les plombiers, électriciens, les gens qui placent le courant, électriciens, et puis quoi encore? Ceux qui mettent les carolets, ceux qui placent les... Oui, les menuisiers, mais oui, merci beaucoup les menuisiers, surtout les antennes paraboliques là. Les antennes, il y en a. Je t'explique. Ce qui concerne le maçon, dès que tu te maries, le maçon rate en œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un mur de séparation entre toi et ton épouse. Un mur de séparation. Ok, il y a un mur de séparation avec le béton bien dur. Tu appelles ton épouse. Chérie, bonjour, on va faire ça. Ta femme ne t'entend pas. Monsieur aussi parle, la femme ne l'entend pas. Donc ça crée quoi? Un manque de communication. Vous ne vous entendez pas. Vous parlez la même chose, mais vous ne vous entendez pas. Parce que vous êtes couché sur le lit, mais il y a un mur de séparation. Le maçon a dressé quoi? Un mur de séparation. Que ce mur soit brisé au nom de Jésus. Que ce mur soit brisé au nom de Jésus. Dieu m'a dit de t'enseigner ces choses. Il m'a enseigné cela à 3h du matin, de te dire pour que tu comprennes certaines choses. On appelle le mur de séparation. Un maçon qui vient créer le mur. Maintenant, le plombier. Donc, physiquement, celui que tu prends pour construire une maison, ce maçon, le diable les utilise assez. Il faut connaître la vie. Si tu veux prendre un maçon, prends son nom, tu envoies, on va voir, et puis on va tirer. On va tirer un verset biblique. Si c'est un ennemi là, son verset va sortir. Amen. Ne dis pas, quand j'ai vu un maçon, je l'appelais pour construire une maison. Il va construire, mais lui-même, il va faire un mur de séparation dans ton lit. Il y a aussi les plombiers. Le plombier, que tu vas recruter pour travailler, le plombier fait quoi? Il met les robinets pour que l'eau puisse couler. C'est une grande bénédiction. Les mystiques, les sorciers connaissent ce secret. Généralement, on dit quoi? Le robinet est fermé dans ma maison. Ça veut dire quoi? Maman, on dit le robinet est fermé. Hein? Hein? On dit c'est chaud, c'est difficile. Voilà, le robinet est fermé. Ah, l'eau ne coule plus, ça veut dire que la bénédiction ne veut plus. Voilà. L'argent ne vient plus. Voilà. La sécheresse, le robinet est fermé. Le robinet est fermé. Quelqu'un peut aller fermer ton robinet. Tu reçois quelqu'un dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Physiquement, il se drive vers le robinet, en ouvrant l'eau, et puis il fait fermer. Il dit, je ferme le robinet. La parole qu'il va déclarer là, ça va agir sur ta maison. La personne ferme le robinet. Donc c'est les choses, quand on consacre ta maison, c'est les choses là, on prend le contrôle de ces choses. Le robinet. Ici, l'homme de c'est quoi? Élisée a dit à la dame, rentre dans ta maison, ferme les portes ou le robinet que le méchant a fermé dans la vie de cet homme de Dieu. Que le robinet s'ouvre au nom de Jésus. Que le robinet s'ouvre au nom de Jésus. L'huile va couler. L'huile va couler. Je dis bien, l'huile va couler. 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 Mais il est méchant. Je dis que Dieu juge tous ceux qui ferment les robinets de la vie des gens.
Ils ont fermé le robinet. Ils ont fermé le robinet. Que le robinet là, bien-aimé, s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Ils sont méchants. Et c'est pas c'est quel robinet, quel plombier physique qui a travaillé chez toi. Tu ne connais pas la vie de ce plombier physique. Si le plombier physique vient, donne-moi, dis, il ne faut pas te presser, ils sont beaucoup. Tu dis, donne-moi ton nom, tu t'appelles comment? Dis ton nom, tout son nom, et puis si tu as ta photo, au moment où il est en train de travailler, il faut tirer, brrr. Et puis tu m'envoies sa photo, ton nom, et puis on tire, tu envoies son nom, on tire un verset biblique, ben, parle à ce robinet, pardon, à ce plombier, et il parle. Dieu va te parler. S'il est sorti là, ça va sortir. Daddy, tu parles bien. Sinon, la personne peut fermer le robinet de ta maison. Le robinet de ta maison, l'eau ne coule plus. L'eau, c'est la bénédiction. Ouvre un peu vers 3, 4, 2 heures, 3 heures du matin. Il faut ouvrir le robinet. L'eau va jaillir. L'eau va. C'est à cette heure-là. On appelle ça l'heure d'exaucement. Ça se heure vers 1, 2 heures, 3 heures du matin. Dieu nous amène à se lever pour prier à cette heure-là. C'est là le robinet spirituel est ouvert. Si le physiquement ouvre le robinet, l'eau va jaillir. Mais vers les 6 heures du matin, l'eau. Acclame le Seigneur. Ça ne coule plus bien. Voilà. Au moment où tu vas te réveiller là, tout le monde a déjà puisé. On puise l'eau à quelle heure? Je demande ceux qui n'ont pas l'eau pour puiser. À quelle heure on puise l'eau? On remplit les barriques. 4 heures. Vers les 3 heures, 4 heures, au milieu de la nuit là, c'est là on remplit les seaux. Maintenant, les mamans qui vont se réveiller le matin vers 6 heures, 9 heures, le pagne est là, tu vas te laver, le pagne est là, et tu ouvres, l'eau ne vient plus. Et puis tu là, c'est chaud sur toi. Il me laver, mais depuis là, et il va aller aux toilettes, mon ventre là. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Parce que l'eau n'arrive plus à bien couler. L'eau a manqué. Mais et c'est pas qui allait fermer ton robinet spirituel. Qui allait fermer ton robinet spirituel. Non, il est très méchant. Il est très méchant. Il est très méchant. Maintenant le menuisier. Qu'est-ce qu'il lui fait? Le menuisier fait des portes. On appelle les portes de mort ou les portes de bénédiction. Si quelqu'un veut prendre le contrôle de ta maison, bien aimé, il va venir dresser la porte de mort. C'est par les portes ou les fenêtres l'argent rentre. Révèle Daddy. C'est par les portes, les anges rentrent par les portes, les bénédictions rentrent à travers les portes ou les fenêtres. Donc celui qui a placé les fenêtres ou la porte, si c'est un sorcier, il ouvre la porte au sorcier. Quelqu'un peut aller ouvrir la porte au sorcier dans ta maison. Toi tu es au coucher, tu penses que tu es fermé, mais tu es au dehors. Révèle Daddy. Quand on consacre ces choses dans ta maison, les portes et les fenêtres. Maintenant, ceux qui placent canal là, à terre parabole ou bien mais c'est les fils spirituels. À travers ces fils-là, quelqu'un peut te repérer facilement. C'est les satellites. Celui qui met ton canal là, il faut savoir qu'il est canal là. Satellite là, ça prend les images jusqu'au satellite. Quelqu'un en Europe même, il parle en direct canal en France, tu le vois, et toi tu souris. Au moins toi tu le regardes, toi aussi on te regarde. Révèle Daddy. Acclame le Seigneur. Il faut connaître celui qui veut placer ton canal. Sinon ça va t'étonner pour dire, tout ce que j'ai fait à ma femme, on est couché à la maison, avec mes enfants, on s'est enfermé, mais tout le monde est au courant. Qui est venu placer canal à la maison? Qui est venu placer canal à la maison chez toi? Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Qui a fait la clôture de ton terrain? Qui a fait la clôture de ton terrain? Qui a fait la clôture de ton terrain? Qui a mis les fenêtres? Quel menuisier qui a mis les fenêtres dans ta maison? Quel plombier qui est venu fermer, qui est venu attaquer? À celui qui est venu fermer le robinet de ta vie ou de ta maison. Celui qui est venu fermer le robinet de ta vie ou de ta maison. Il faut combattre ces personnes. Il faut dire là où tu te trouves en ce moment. Là où tu te trouves en ce moment, l'Éternel a commencé à te combattre.